Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle. Voilà, je voulais vous faire une petite guidance en intemporel, uniquement sentimentale. Voilà. Donc n'hésitez pas, bien sûr, vous avez les guidances journalières sur l'autre chaîne Marie Archange d'Amour et vous avez également tous les signes qui sont en ligne sur cette chaîne-ci pour le mois d'avril. Voilà. Alors bien sûr, après, je vais commencer à préparer les signes pour le mois de mai, mais ce n'est pas encore tout de suite. Et il y a aussi des signes en bonus que j'ai réalisés, donc vous pouvez aussi aller voir. Alors, on a déjà des cartes ici, des tarots. Donc j'utilise celui-ci, c'est le tarot romantique. Je vais commencer avec celui-ci, ensuite je prendrai mon oracle des âmes éternelles et mon oracle de Jésus d'amour. Donc, on a le jugement, la tour et le 4 de denier. Donc là, on a quand même tout de suite de fortes cartes. Alors, pour moi, c'est clair. Ici, pour moi, c'est très très clair. C'est une personne qui est loin de vous. Donc là, on va parler de quelqu'un qui vous observe de loin. Là, c'est clair. On vous observe de loin. Et cette personne, mais alors là, avec le jugement et la tour, c'est, mais alors, une grosse foudre, justice divine. Là, moi, c'est clair. Ici, franchement, il y a pas d'autre message. Là, franchement, c'est vraiment la grosse foudre divine. Parce que le jugement, c'est vraiment la carte du divin, en fait, qui arrive et qui, comment dire, qui arrive, vous voyez, avec la trompette, quoi. Qui dit, ok, maintenant, c'est le moment, quoi. C'est le moment pour, voilà, c'est le verdict divin, c'est le jugement, tout simplement. Et avec la maison Dieu, la tour, pardon, à la maison Dieu, dans le tarot normal classique, et ben voilà ce qu'on a. C'est l'effondrement, c'est la destruction, la tour, on voit bien, cette tour qui se détruit, qui reçoit plein d'éclairs, plein de foudre. Parce que ça y est, la trompette, ça y est, c'est le moment, c'est le jugement divin en fait. Ça me fait vraiment penser même, d'ailleurs, vous voyez, l'Apocalypse, tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, là, on a tout de suite un très très fort message. Excusez-moi pour la gorge. J'ai tout de suite un très fort message, c'est vraiment ça. Et c'est quelqu'un qui vous regarde de loin. C'est une personne, vous voyez, ici on voit bien, cette personne qui regarde de loin, qui vous admire, qui vous regarde, mais vraiment en étant admiré. Il ou elle est en admiration. Ça, c'est clair. Mais c'est quelqu'un, vous voyez, qui prend beaucoup de temps. C'est quelqu'un qui, en fait, a été, jusqu'à aujourd'hui, a été une personne beaucoup trop lente. C'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout réagi au moment où il le fallait. C'est pour ça que là, ça y est, on a cette foudre divine, cette justice, ce jugement divin qui arrive sur cette personne et ça fait très mal parce que c'est vraiment une grosse foudre. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il ou elle va recevoir exactement dans sa vie, mais c'est quelque chose qui s'effondre vraiment, totalement. Voilà, on a vraiment un effondrement. Par contre, c'est une personne quand même qui est assez courageuse. Vous voyez, ici, c'est la première fois que je le vois, ça. Regardez ici, on voit ce cavalier de denier qui est en train de mettre, vous voyez, les pièces dans cette fontaine qui, en fait, représente des vœux. On fait des vœux et on jette les pièces dans l'eau en faisant le vœu de ce que l'on souhaite. Ça me fait vraiment penser, effectivement, aux fontaines qu'il y a, d'ailleurs en Italie, il y a une fontaine comme ça, je crois que c'est, enfin il y en a un peu partout, il y en a à Rome je crois, mais il y en a aussi dans d'autres villes, et comme par exemple à Milan, etc. Et effectivement, il y a des fontaines comme ça où il y a beaucoup de gens, beaucoup de touristes, etc. qui viennent pour mettre les pièces dans l'eau en faisant un vœu. Voilà, c'est comme ça. Et là, c'est ça que je vois ici, c'est la première fois que je fais attention à ça en fait. Et pourtant, je l'ai depuis 2017-18, ce tarot. Je peux vous dire que je l'ai utilisé énormément de fois. C'est la première fois que je fais attention à ça. Ouais.
Il n'y a pas de hasard, hein. Il n'y a pas de hasard du tout. Donc c'est vraiment quelqu'un qui fait des vœux, qui fait peut-être des prières pour demander vraiment ce qu'il ou elle veut. Mais le problème, c'est qu'elle prend trop de temps. J'ai l'impression que cette personne, elle s'en remet trop. Comment je peux dire ça? Elle s'en remet trop au divin, mais c'est pas vraiment... Vous voyez, comme quelqu'un quand il est... il demande quelque chose, mais il va pas bouger, quoi. Hein, voilà, je demande par exemple d'avoir ce travail, mais je vais rester sur le canapé, je vais pas bouger, je vais pas chercher. Voilà, on pense que par exemple le travail va nous tomber, va tomber du ciel sur le canapé, il arrive et il dit bon, eh ben non, non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Oui, on demande, on prie, etc. Mais il faut bouger aussi. Si on ne bouge pas, ça va pas aller non plus. Hein. Donc voilà, hein, parce que là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un comme ça, en fait, qui demande des choses, peut-être même par rapport à vous, peut-être qu'il a demandé plein de trucs, plein de prières, plein de vœux, etc. Mais il n'a pas bougé. En fait, il n'a pas compris, ou elle n'a pas compris qu'en fait, il faut bouger, quoi. Le divin n'aime pas, hein, n'aime pas quand on est paresseux. Voilà, le divin n'aime pas cela. Hein. On doit bouger aussi. Alors oui, on doit prendre un temps pour soi, pour méditer, pour prier, pour réfléchir. On doit prendre du temps pour soi. Mais après, il faut aussi bouger. Il faut comprendre qu'en fait, on va nous envoyer quelque part. Par exemple, on a un problème de santé, on va demander à avoir un bon professionnel de santé, on va demander à être guéri, etc. Bien sûr. Alors oui, les miracles existent, mais on va nous envoyer vers un bon professionnel de santé aussi. Et surtout, c'est surtout ça. Voilà, un bon professionnel, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de la justice, au niveau de tout. Mais si on ne bouge pas, forcément, les choses... Voilà, ça va pas tomber du ciel. Par exemple, l'exemple du travail, quoi. Vous voyez, le travail ne va pas tomber sur le canapé, quoi. Il faut sortir pour aller chercher. Et c'est là, en fait, que le divin va guider vers la bonne direction. Parce qu'on demande, on prie, on a foi, en fait, au divin, à Dieu, enfin, comme vous voulez l'appeler selon votre croyance. On a foi donc au divin, on y va, on sait qu'on est guidé vers la bonne direction. Parce qu'on demande, parce qu'on lui fait confiance. Voilà. En gros, il faut sortir de sa zone de confort de temps en temps. Donc on a ici la roue de fortune. J'ai que des cartes majeures. Hein. La roue de fortune, et là on a le magicien. Vous voyez, j'ai que des cartes majeures, en fait, là. Enfin, presque. Parce que les deux premières cartes, c'est cette grosse foudre que je vous disais, le jugement et la tour. Et maintenant, on a quand même encore deux cartes majeures, la roue de fortune et le magicien. Donc il y a un gros changement qui arrive ici, c'est clair. Alors, on parle de l'illusionniste. C'est quelqu'un qui s'est mis... c'est ça, c'est quelqu'un qui s'est vraiment mis dans une forme d'illusion en pensant que les choses allaient bouger comme ça, sans rien faire, quoi. Ouais, c'est ça, il était dans l'illusion. Alors que non, ce qu'il ou elle devait faire, c'était de bouger. Et voilà, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il se prend cette grosse foudre, parce que ça va le faire bouger ou la faire bouger. Et oui, c'est pour ça. Parce que c'est sûr que cette personne ne voulait pas du tout bouger. Et maintenant, on est obligé, comme si le divin était obligé maintenant de lui envoyer cette grosse foudre, parce que toutes les autres fois, il ou elle n'a pas écouté, il ou elle est resté comme ça, sans rien faire. Et là, il est temps de bouger. Voilà. Et donc là, il y aura une grosse foudre. Alors, comme je vous ai dit, je ne sais pas ce que c'est, mais ce sera un gros changement dans sa vie. Là, c'est clair, parce qu'en plus, avec la roue de fortune, c'est vraiment un très très gros changement dans sa vie, mais qui va lui permettre de commencer autre chose. Voilà. Qui va vraiment lui permettre de commencer comme une nouvelle vie, en fait. Voilà. Ce sera vraiment une nouvelle vie qui commence. Qui va commencer plutôt.
Parce que là, on voit que c'est quelqu'un qui est resté comme ça, encore une fois, hein, sans rien faire. En plus, le pire, c'est que cette personne s'ennuie. Hein. Voilà. Le pire, c'est que cette personne s'ennuyait. Cette personne, elle en avait marre. Elle en avait marre de rester comme ça. Elle en avait marre de rester sans rien faire, sans vous, etc. Mais elle ne faisait rien, quoi. Elle attendait, vous voyez, son héritage, là, qui tombe du ciel. Elle attendait que sa prière, son vœu, tombe du ciel. Bah non, ça marche pas comme ça. Puis là, forcément, là, il ou elle va le comprendre. Avec cette foudre, cette grosse foudre divine, elle va le comprendre. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui aime aussi rester dans le contrôle, quand même. C'est peut-être une personne qui est son propre patron, si c'est possible. Mais c'est quelqu'un surtout qui aime énormément être avoir le contrôle toujours sur les situations, sur sa vie, etc. Et là, on va lui montrer que non, il n'a pas le contrôle sur tout, parce qu'il va y avoir beaucoup de conflits qui vont arriver en même temps. Alors là, on a plein de conflits qui vont arriver en même temps de plusieurs personnes. C'est ce que je ressens. Hein. Plusieurs personnes... plusieurs problèmes, en fait, c'est ça, plusieurs problèmes. Ça va arriver de tous les côtés, parce qu'il n'aura pas bougé à chaque fois. C'est ça. Et comme il ou elle n'aura pas bougé, bah là, ça y est. On lui envoie tout, mais vraiment en même temps. Hein. C'est pour ça que ça va être très très gros pour lui ou pour elle, parce que ce sera vraiment tout en même temps, malheureusement. Et on a le valet d'épée, donc c'est quelqu'un quand même qui est intelligent, hein, qui est intelligent émotionnellement parlant, qui réfléchit, qui sait qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'elle doit faire. Donc d'un côté c'est bien parce que c'est une personne qui réfléchit quand même pas mal avant de faire quoi que ce soit. Mais bon, là oui, il est temps. Hein. Il est temps plutôt d'agir. Parce que je crois qu'il a eu assez de temps pour réfléchir, là, lui ou elle. Hein. Mais c'est quelqu'un qui cherche encore son chemin. Hein. On voit bien que cette personne cherche encore le chemin, on va dire, de sa vie. Parce qu'il ou elle était encore, voilà, avec la diablesse, le diable, elle était encore, on va dire, prisonnière, piégée dans des situations toxiques. Enfin, dans des énergies toxiques, des situations aussi d'ailleurs toxiques. Et cette personne, elle doit sortir de tout cela en agissant. Voilà, il faut qu'elle agisse. De toute façon, là c'est clair, il n'y a pas le choix. Il faut que cette personne agisse. Ouais. Parce que là, vous voyez, elle est restée trop à réfléchir. C'est trop là, c'est bon. Faut bouger. Faut bouger, monsieur, madame. Hein. Bah voilà, hein. Il n'y a que des conflits, hein, je vous dis, il n'y a que des problèmes en fait. Puis là, on me dit hein, qu'il y aura surtout 2 problèmes qui vont être vraiment des très gros problèmes qu'il ou elle n'arrivera pas à résoudre tout de suite. Ça va prendre du temps. Et c'est surtout au niveau de l'argent. Voilà. Il y aura 2 principaux problèmes qui seront très très gros au niveau de l'argent, au niveau matériel et professionnel. Parce que ce sont des personnes qui ont porté des masques. Ouais, c'est ça. C'est des personnes qui ont porté des masques, qui lui ont montré un visage, voilà, qui n'était pas du tout le leur. Et là, bah, le masque va tomber. Et ça va faire très très mal. Hein. Ça va faire très très mal. Hein. Ouh là là, la reine d'épée et la reine de bâton. Alors là, c'est vous. Hein. Là, vous êtes plutôt cette personne qui aujourd'hui savez écouter votre intuition de manière correcte. Hein, vous savez écouter votre intuition correctement parce que vous savez quand il faut agir. Bah vous, du coup, vous le savez. Hein. Vous savez quand il faut agir et quand il ne le faut pas. En fait, c'est ça. Vous êtes très prudente par rapport à la relation. Vous savez, en fait, quand est-ce qu'il le faut et quand est-ce qu'il ne faut pas. Voilà, vous savez que, ok, là, c'est une mauvaise relation ou là, non, c'est une bonne relation.
je peux y aller. Par exemple, c'est une bonne personne, je peux y aller, ou c'est une mauvaise personne. Vous savez reconnaître, en fait. Aujourd'hui, vous y arrivez plus facilement qu'avant, en tout cas. Voilà. Et vous avez compris que cette personne, elle essayait toujours de garder un certain contrôle et de résister aussi aux sentiments qu'elle éprouvait pour vous. Vous avez compris. Vous avez compris, hein, cela. Mais voilà, vous avez fait votre petit chemin maintenant. Hein. Vous avez pris confiance en vous plus qu'avant, on dirait, là. Vous êtes beaucoup plus une personne qui, aujourd'hui, en fait, vous savez écouter votre cœur, mais aussi votre raison. Vous voyez, vous savez vraiment faire les deux, équilibrer, en fait. Vous savez équilibrer les deux ensemble. Et donc, c'est pour ça que vous savez prendre les bonnes décisions maintenant. Hein. Par rapport aux relations. Voilà. Elle se tourne et après elle revient dans le paquet. Ah, ça y est, il y en a une qui est tombée. On va voir c'est laquelle. Eh ben le 2 d'épée, bah oui. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire de la part de cette personne. Voilà, cette personne, elle va faire le choix d'agir. Hein, parce que, bah oui, elle n'aura pas trop le choix là. Hein. J'ai envie de dire. Il ou elle là n'aura pas trop le choix d'agir puisque bah, y a la grosse foudre divine qui va venir le faire bouger. Donc forcément, il ou elle va bouger. Hein. Voilà. Donc là, ça va bouger bien comme il faut. Et on va le guider ou la guider. Il y a une personne qui va être là. C'est une personne, on me dit, de passage qui va être là pour l'aider. Peut-être quelqu'un de professionnel ou quelqu'un, tout simplement, voilà, un ami, une amie qui passe par là, qui va dire, tiens, si tu veux, je vais t'aider, quoi. Voilà. Il y a un truc comme ça, il y a quelqu'un qui va l'aider pour avec le chariot, hein, pour pouvoir prendre la bonne direction. Voilà. Ouais. Ah ouais, puis il va se sentir mieux quand même. Hein. Il ou elle va se sentir mieux, il va savoir que que ça y est, c'est la bonne direction. Et c'est là où il ou elle va revenir vers vous. Ah bah oui. Ah oui, elle va vraiment se mettre en action hein, pour venir vers vous, cette personne, vous voyez. Là, on a un voyage, un déplacement, avec beaucoup, une personne qui ressent beaucoup de nostalgie, donc par rapport voilà, au moment que vous avez passé ensemble. Et cette personne va trancher. Voilà. Cette personne va savoir trancher, va savoir quelle est la direction à prendre, le bon chemin à prendre. Et c'est pour ça qu'elle revient. Par contre, avec beaucoup de conflits avec les énergies tierces. Hein. Beaucoup de conflits. Hein. Ouais, mais justement, elle va quitter cette énergie-là. Cette énergie de conflit, et j'entends aussi d'agressivité. Il y a de l'agressivité aussi, mais au niveau verbal. Et vous, regardez, hein, bah vous allez directement vers le bonheur, vers la joie. Avec le soleil, vous êtes stable. Vous avez une stabilité, vous avez de l'abondance, de la prospérité aussi. En tout cas, avec la carte du soleil, c'est la plus belle carte du tarot. Donc, on voit bien que vous allez direction l'épanouissement, le bonheur. Voilà. Donc, je vais prendre aussi, comme je disais tout à l'heure, mon oracle. Donc, mon oracle des âmes éternelles. Donc, celui-ci est en stock si vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la transformation. Vous voyez, on est tout de suite dans cette transformation, donc cette personne hein, qui est en train de vivre cette transformation, grâce à cette grosse foudre divine, hein, clairement, qui va le faire bouger. Et puis on a l'attirance d'âme à âme, donc on voit que voilà, il y aura une très belle transformation, ça c'est clair, qui va l'attirer encore plus vers vous. Et on me dit que c'est dans quelques mois, tout ça. Hein, tout ça va se passer dans quelques mois. Donc on a 1, 2, 3 mois, voire 6 maximum avec la guérison. Vous voyez au niveau du cœur, on voit bien qu'il y a une guérison. Donc
cette personne va pouvoir aller mieux. Hein. Au niveau du cœur, il y a quelque chose, le chakra du cœur, il y a quelque chose à guérir. Ouais, c'est ça, il y a une libération. Libération d'un poids, d'une situation ou d'une personne avec le renouveau, énergie renouvelée. Cette personne, elle va retrouver en fait un ancrage, une stabilité. Ouais. Voilà, vous voyez, en 2 decks. Donc c'est vraiment l'ancrage, la stabilité. Qui revient. Ouais, c'est ça. La stabilité qui revient. Mais c'est vraiment en lui ou en elle. Hein. Ouais. Parce que, bah oui, voilà. Regardez, je vous disais, elle se sépare de toutes ces énergies d'agressivité. Je vous parlais d'agressivité verbale, mais c'est ça. Là, on voit les disputes et tout. Et moi, je ressens qu'il y a aussi dans les disputes, il y a aussi des mots, des choses qui sont dites de manière vraiment toxique, quoi. Des mots vraiment très vulgaires et tout, en fait, ce que je ressens. Il est vraiment pas bien entouré, cette personne. Hein. Ah non, vraiment. Et on a l'amour éternel infini avec l'énergie tierce. Donc là, on a une énergie tierce. Donc là, on a quelqu'un d'autre avec qui, apparemment, il y a beaucoup d'amour. Donc là, ce que je ressens, c'est que ça peut être une personne, par exemple, une maman, une grand-mère, un grand-père ou un père, ou quelqu'un de la famille qui aime vraiment inconditionnellement. Je ressens que c'est une personne de la famille, en fait. Et il y aura des réconciliations, des discussions dans les semaines à venir, voire une semaine maximum. Ici, moi, je vois une semaine maximum. Il y aura une réconciliation avec une personne donc de sa famille. Et ce sera quelque chose de très, très important pour lui ou pour elle. Ce sera vraiment important pour pouvoir avancer. Ça va lui permettre vraiment de se libérer et c'est là qu'il va ressentir de nouveau des énergies de Kundalini, enfin bon, des énergies de sexualité, etc. Puisque ça va apporter une grosse guérison, en fait. C'est comme si c'était bloqué, en fait, au niveau du chakra sacré. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si c'était bloqué au niveau du chakra sacré et on a la flamme intérieure étincelante. Voilà, donc c'est quelqu'un qui va beaucoup, comment dire, qui va beaucoup plus écouter son cœur parce que son cœur sera vraiment enflammé, quoi. Vous voyez, là, on voit la flamme. Hein. Voilà, hein, son cœur sera enflammé, il va suivre vraiment ses sentiments, son cœur, son énergie surtout de sensualité. Hein. Dans moins d'1 mois, il y a vraiment une énergie qui se libère. Hein. Au niveau du passé, il va se sentir beaucoup mieux puisqu'on a le succès et le bonheur. Voilà. Donc là, ça c'est déjà super. Et on va terminer donc avec mon oracle de Jésus d'amour. Par contre, celui-ci, vous l'avez en précommande. Alors, bah voilà. Vous voyez le bonheur? Voilà, le bonheur. Et on a le silence. Jésus demande de rester dans le silence. Donc par rapport à ce bonheur, effectivement, cette personne va comprendre que si elle veut préserver ce bonheur, il faut qu'elle reste dans le silence vis-à-vis de certaines personnes, évidemment. On a célébration. Et joie arrive à vous, l'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Je vous disais, il y a vraiment un gros changement avec la roue de fortune. Hein. Il y a vraiment un très gros changement qui mène vers le bonheur. Voilà. Mais il faudra rester quand même assez discret ou discrète. Et on a ici être indépendant ou indépendante et dire ou faire les choses en étant soi-même. Donc c'est quelqu'un, vous voyez, qui va s'écouter beaucoup plus que écouter les autres. Hein. Ça c'est clair. Apprendre de ses expériences. C'est quelqu'un qui aura énormément appris et qui va guérir. Voilà, qui va vraiment guérir. Ici, c'est clair. Donc voilà, il y a une grande guérison intérieure au niveau du cœur, une grande libération et qui va surtout le mener donc vers la joie et le bonheur avec vous. Ça, c'est clair. Mais après, c'est vous. Est-ce
Est-ce que vous, de votre côté, vous allez accepter de nouveau cette personne dans votre vie? Parce que là, on voit que pour le moment, c'est vraiment cette personne quoi, qui va devoir vraiment changer et évoluer. Hein, on voit vraiment que là, on voulait vous parler de cette personne en fait en priorité, quoi, c'est ça. On voulait vraiment vous parler de sa vie, de ce qui se passe dans sa vie et vous dire que voilà, dans moins d'un mois, effectivement, il y aura une libération au niveau du cœur. Par contre, il y aura une grosse, une grande attirance vis-à-vis de vous, mais vous aussi. Il y a vraiment voilà, il y aura une attirance réciproque parce que cette personne va se libérer. Donc le cœur va s'enflammer et donc il y aura aussi ce désir qui va naître, etc. que vous allez ressentir, hein, vous aussi, de votre côté. Et oui. Donc voilà les belles âmes, j'espère que la guidance en tout cas vous aura aidé, cette petite guidance sentimentale vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir aussi donc sur l'autre chaîne, évidemment. Et puis n'hésitez pas à voir votre signe qui est en ligne sur cette chaîne-ci. Voilà, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao.